Guten Tag, bienvenue, bienvenidos, hello, bonjour. Joue le jeu présente Fugitive. Donc Fugitive, c'est un excellent jeu à deux avec des cartes ici. Alors une plaque où vous mettrez les cartes de 4 à 14 mélangées, de 15 à 28 mélangées, de 29 à 41 mélangées. Dans ce jeu, il y a un fugitif et un détective. Le détective a une petite carte avec des numéros de 1 à 42, parce que les cartes vont de 1 à 42, de 0 à 42. 0, 0 à 42. Le fugitif, ça c'est une aide, un aide-mémoire pour savoir ce qu'il peut faire. Le détective, c'est aussi un aide-mémoire qu'il peut faire. Comment se joue ce jeu? Eh bien, je m'en vais vous l'expliquer tout de suite. Donc on joue l'un en face de l'autre, le fugitif. On va placer sur la table, donc les aides de jeu, je vais les mettre ici. On place sur la table du côté du fugitif la carte 0. Le détective lui prend une plaquette ainsi qu'un feutre pour noter les cartes. Donc on a séparé les cartes en 3 piles. On donne au fugitif sa main de départ. Le détective, lui, n'a pas de main de départ. Ça veut dire qu'il n'a pas de carte. Le fugitif commence la partie avec les cartes 1, 2, 3 et la carte 42 que je m'en vais tout de suite chercher. Voilà. Donc le fugitif a dans ses mains ces 4 cartes-là. Sur la table, c'est placé la 0. Donc sur les cartes, vous voyez qu'il y a des chiffres et des pas. Un pas, deux pas, un pas. Celle-ci, c'est la carte que le fugitif devra mettre à la fin. Alors, on pourra faire ça sur 2 lignes, parce que sur une ligne, généralement, ça ne tient pas, c'est trop long. Donc, le fugitif possède ceci. Ici, il pourra piocher dans les 3 pioches qui sont ici. La pioche 1 de 4 à 14, il pioche 3 cartes. La pioche 2 de 15 à 28, il pioche 2 cartes. Et la pioche 3 de 29 à 41, il pioche 0 carte. Donc, premier tour, le détective va piocher 2 cartes et essayer de tenter de découvrir une ou plusieurs planques. Au tour suivant, il piochera une carte et il tentera aussi de découvrir une ou plusieurs planques. Le fugitif va au premier tour piocher 2 planques. Ensuite, au tour suivant, il ne piochera qu'une carte et il placera une planque où il pourra passer son tour. C'est-à-dire dire, eh bien, je passe mon tour. Donc, comment cela se passe? Alors, il y a aussi des cartes événements et des cartes de substitution. Donc, les cartes événements et les cartes de substitution. Mais alors ça, je vous invite à les jouer une fois que vous maîtriserez bien déjà le jeu de base qui n'est pas forcément évident. Donc, comment va se jouer un tour de jeu? Le premier tour du fugitif. Il va placer une ou 2 planques, puisqu'il commence la partie. Donc, le fugitif va d'abord, au départ, piocher les cartes additionnelles. Soit il en pioche 3 ici, soit il en pioche 2 ici. Il n'a pas le droit d'en piocher dans le 3. Donc il décide d'en prendre 3. Donc il a la 5, il a la 14 et il a la 13. Et ensuite, il peut poser sur la table des planques. Donc ici, il réfléchit. Je peux placer une ou 2 planques. Donc il va décider de placer la 3. Donc il la pose comme ceci. Et donc sur la 3, vous voyez, il y a un pas. D'accord? Et il pourrait poser, alors il ne peut pas poser la 5 parce que la 5 n'est pas cotée. Alors,
Je vais vous montrer. Il pourrait par exemple décider de poser la 2 et la 3. Voilà. Donc là, ce serait tout simple. Mais il peut placer une planque. Alors là, il a placé des planques sans sprinter, ça veut dire sans courir, en marchant. Mais il peut placer une planque en courant. Donc il pourrait très bien, au départ, placer, selon ses cartes, la 3. Et ici, il pourrait mettre la 2 en dessous. Vous voyez? Parce qu'il y a 2 pas. Donc, il la mettrait comme ceci en dessous. Comme ceci, on les met, pardon. Comme ceci en dessous, ce qui montre au détective qu'ici, il ne marche plus, mais il sprint. Donc, il a utilisé en dessous une carte avec des pas. Et il pourrait très bien mettre celle-ci. 3, et comme il a mis 2 pas, 5, eh bien, c'est bon. Car il ne faut jamais qu'il y ait plus de 3 pas entre les cartes. Donc ici, il aurait très bien pu poser juste le 3 et juste le 5. Car entre 3 et 5, il n'y a pas plus de 3 pas. Puisqu'il n'y a que 2 pas entre 3 et 5. Donc pour sprinter, s'il avait eu par exemple ici la carte 3, il aurait mis en dessous sa carte 2. Donc ça lui faisait 3 et 2, 5. Et s'il avait eu dans son jeu la carte 8, il aurait pu la mettre. Car 3 et 2, 5. 5 plus 3, puisque c'est ce qu'on peut mettre au maximum, il aurait pu mettre la carte 8. Car c'est l'écart maximum qu'on peut avoir entre 2 cartes. On ne peut pas avoir plus de 3 si on n'a pas mis de carte pas. Donc ici, il aurait mis la 3. 3 plus 2, ça lui donne 5. Et 5 plus qu'on autorise 3 au maximum. 5 plus 3, 8. Donc s'il avait eu la 8, il aurait pu mettre la 8. Malheureusement, il n'a pas la 8. Donc ici, il décide de mettre juste la 3 et la 5. Sachant que le détective, lui, sait qu'il a la 1, la 2, la 3 dans sa main et la 42. Donc lui, déjà, ici, il sait qu'il a 1, 2, 3 et 42. Sauf qu'il ne peut pas cocher. Donc là, c'est au tour du détective. Donc le détective, lui, quand c'est son tour, donc le fugitif laisse sa main ici. Le détective, lorsque c'est son tour, il pioche 2 cartes. Donc il pioche 2 cartes dans l'état qu'il veut. Alors bien entendu, au départ, il va piocher 2 cartes dans cet état-là. Puisque s'il pioche tout de suite là, il y a guère d'intérêt, parce que lui, il faut qu'il devine les planques du fugitif. Donc il va piocher 2 cartes. Le détective pioche 2 cartes, il pioche la 7 et la 11. Donc ici, il va barrer la 7, car il sait que ce n'est pas une planque, puisqu'il l'a, et la 11. Et il peut ensuite proposer de dévoiler, de dire au fugitif quel est le numéro de sa planque. Alors il doit toujours commencer par la première. S'il réussit la première, il a le droit de dire la deuxième. Donc on a bien ici, premier tour du détective, il pioche 2 cartes, il tente de découvrir. Donc là, il va par exemple dire au fugitif que c'est la carte 2. Donc le fugitif, qui ne s'en souvient peut-être pas forcément, regarde et lui dit non. Donc ici, le détective ne peut pas barrer de carte. Parce qu'il sait que la carte 2 est toujours dans le jeu. Ou alors ici, parce que là, le fugitif aurait très bien pu mettre 1. Et après 2. Donc le détective, pour l'instant, ne peut rien déduire. C'est maintenant au tour du fugitif. Donc il pioche une carte. Donc là, il pioche une carte où il veut. Donc ici, il en est, vous avez vu, à 5. Et là, c'est 15. Donc il se dit, je vais reprendre une carte. Donc ça peut donner aussi des indices, selon le tas où on pioche, au détective. Donc là, il pioche la 9. Donc il en est à 5. On sait qu'on a droit à 1, 2 ou 3 d'écart entre cette carte et la prochaine. 3 au maximum. Et on a le droit de sprinter. Alors sprinter, ça veut dire que des fois, on peut sacrifier des cartes. Sacrifier des cartes supérieures
au numéro de la planque qu'on a ici. Donc 5, donc 5, 5. Vous voyez, par exemple, la 9, il ne pourrait pas la mettre. Parce qu'entre 5 et 9, il y a un écart de 4. Donc, comme il veut aller jusqu'à 9, il va mettre la 2 en dessous. 5 plus 2 pas, ça fait 7. Donc là, le détective se rend compte qu'il a accéléré, hein, qu'il a mis une carte avec des pas en dessous. Et 7 plus 2, 9. Donc, comme il n'y a pas un écart de plus 3, il peut mettre la 9. Donc, il a mis cette carte-là. Il n'a donc pas passé son tour. Il a placé une planque. Bien entendu, il cache toujours ses cartes. Le détective. Donc, tour suivant, il pioche une carte. Donc, le détective a ses 2 cartes et il va repiocher une carte. Donc, il pioche la 12. Donc, il regarde. Donc là, il va cocher sur sa tablette la 12. Tout à l'heure, il avait proposé la 2. Alors, comme il avait proposé la 2, il va entourer pour se souvenir des cartes qu'il a proposées. Donc ici, bon, il sait que ça peut être la 1, la 2, la 3. Ça peut pas être la 4, puisque ici, il aurait mis en dessous, sinon un pas pour accélérer. Donc, il va se dire 3. Hop, comme le fugitif avait bien la 3, il la retourne. Et lui, barre la 3. Donc ensuite, il a le droit de reproposer une planque, hein, puisqu'on peut découvrir une série de planques. Donc ici, il a décidé de dire une seule planque. Mais il aurait pu dire celle-ci c'est la 3, celle-ci c'est la 7. Non, c'est pas la 7, puisque 3, c'est la 6. Donc le fugitif regarde, il a bien la 3, mais ce n'est pas la 6. Donc, non. Si le détective lui a dit, alors celle-ci c'est la 3, celle-ci c'est la 5. J'arrête là. Le fugitif avait bien la 3. Le fugitif avait bien la 5. Et comme le fugitif a trouvé les 2 planques pour l'instant, eh bien, il doit retourner la carte en dessous. À ce moment-là, le détective barrerait 2, 3 et 5 sur sa tablette. Alors, il n'avait pas osé dire ici, parce qu'il ne savait pas de combien de pas. Sauf que maintenant, il sait que 5 plus 2, ça fait 7. Donc ici, il y a au moins 7. Mais ici, qu'il peut y avoir de 7 à 10. Puisque 5 et 2, 7. Comme l'écart le plus important peut être de plus 3, eh bien, il sait que cette carte peut aller de 7 à 10. Ça peut être du 7 à 10. Alors, il regarde ensuite. Lui, il a la 7, donc il sait que ce n'est pas la 7. Il a 11 et 12, donc pour l'instant, ça ne l'aide pas. Voilà comment se joue fugitif. Donc on continue jusqu'à ce que le détective trouve, ou jusqu'à ce que le fugitif aille et pose la carte 42. Si le fugitif pose la carte 42 avant que le détective n'ait découvert toutes ses planques, eh bien c'est le fugitif qui gagne. Alors à ce jeu-là, je vous avouerai que c'est souvent le détective qui gagne. Alors dans un dernier effort pour attraper le fugitif, le détective peut lancer une chasse à l'homme qui se déroule différemment d'une séquence normale. Le détective ne pourra lancer la chasse à l'homme que lorsque le fugitif aura joué la carte 42. C'est-à-dire que lorsque le fugitif va jouer sa 42, le détective pourra dire chasse à l'homme. Et à condition que sa plus grande planque soit égale ou supérieure à 29. C'est-à-dire que si on a 27, si le détective a découvert jusqu'à 27 et que le fugitif pose sa carte 42, le fugitif a gagné. Si, pour que le détective puisse déclarer une chasse à l'homme, il faut qu'il ait posé au moins la carte 29 ou une planque supérieure à 29. Et la chasse à l'homme, eh bien, il doit découvrir une seule planque. S'il réussit à découvrir une planque, il fait une nouvelle tentative pour découvrir une autre planque. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de dire celle-là c'est telle, telle, telle. Il dit celle-là c'est 32, hop on retourne, c'est la 32.
S'il y en a une après, il dit c'est 35, hop, on retourne, c'est la 35. S'il dit 37, c'est la 36, eh bien, il a perdu. Voilà comment se joue Fugitive. Alors, il y a des variantes de jeu, hein, mais déjà, comprendre la première manière d'y jouer sans variante, c'est déjà pas toujours très facile. Donc, je vous encourage à jouer, et lorsque vous maîtriserez bien, eh bien, n'hésitez pas à prendre des cartes événements et des cartes substitution. Je vous avouerai que pour l'instant, nous n'avons jamais joué avec les cartes substitution et événements. Nous avons beaucoup joué avec cette première formule de base. Et lorsqu'on est fugitif, c'est assez difficile. On arrive à gagner, mais c'est plus rare que le détective. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, c'est un excellent jeu que je vous conseille vivement. Merci, au revoir, n'hésitez pas à vous abonner.